d'Adullam. La semaine dernière, j'entendais trop dans mes oreilles Adullam, mais je ne comprenais absolument rien. Donc je me suis rendue sur internet pour voir qu'est-ce que c'était Adullam. Et dès là, on m'envoie sur 1 Samuel 22. Et là, j'ai compris que David, quand il fuyait Saül, il s'était rendu dans cette caverne quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire et qu'il avait seulement besoin de Dieu. Pourquoi? Pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour lui poser des questions concernant les choses à venir, concernant sa destinée et qu'est-ce qu'il devait faire face à la situation qu'il traversait. Parfois, on passe par des moments très compliqués. Au lieu de chercher Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On part chercher des amis, on part chercher de membres de la famille. Mais parfois, Dieu, la seule chose qu'il veut qu'on soit dans la caverne d'Adullam, qu'on puisse le chercher pour qu'il puisse, lui, de son côté, nous donner de vraies réponses. Et David avait compris cela. Il avait compris que face à son Goliath, face à son géant, il fallait qu'il se cache entre les mains de Dieu. Il fallait qu'il cherche Dieu pour que Dieu puisse lui parler, lui donner de réma par rapport à ce qu'il devait faire. Et en plus, quand je regarde bien dans 1 Samuel, on nous apprend que David n'était pas seul. Quand il s'est rendu dans la caverne d'Adullam, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, la Bible nous dit qu'ils se rassemblèrent auprès de lui et ils devinrent leur chef. Donc toutes les personnes qui avaient des problèmes, qui étaient mécontents, qui étaient dans la détresse, qui n'étaient pas heureux dans la vie, eux aussi avaient compris qu'il fallait qu'ils viennent vers David pour qu'ils puissent prier ensemble, pour qu'ils puissent chercher Dieu ensemble. Et c'était où? C'était dans la caverne d'Adullam. Vous savez, la caverne d'Adullam n'est pas un échec. Ce n'est pas un retard. Ce n'est pas une punition de la part de Dieu. David n'y est pas entré parce qu'il était faible. Mais il y est entré parce qu'il était appelé, mais pas encore prêt. Parfois, tu as juste besoin d'être dans la caverne d'Adullam afin de sortir prêt. Parfois, tu n'es pas prêt et tu as besoin d'être transformé dans la caverne d'Adullam pour être prêt. Donc la caverne d'Adullam, c'est un lieu, je dirais, un lieu d'enseignement. Dans cette caverne, David n'était pas roi, mais quand il est sorti de cette caverne, il est sorti roi. Il était rentré comme un esclave, comme une personne abattue, mais en sortant de la caverne, il est sorti roi. Adullam est le lieu où Dieu transforme, le lieu où Dieu vraiment t'appelle à faire de grandes choses, le lieu où Dieu t'explique les choses clairement comme un professeur. Vous voyez? Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on évite beaucoup trop la caverne d'Adullam. On préfère plutôt aller raconter aux gens, aller exposer nos problèmes aux pasteurs, aux prophètes. C'est très bien, hein? Mais n'oublie pas la caverne d'Adullam, c'est très important. C'est un lieu où tu es avec Dieu, seul à seul, où tu expliques des problèmes, il te donne des directives et comment combattre ton géant, comment combattre ton Saül. Et David avait compris cela, il avait compris que sa réussite dépendait du temps qu'il passait avec Dieu. Et parfois c'est ça aussi. Ta réussite, la solution à tes problèmes dépend du temps que tu passes avec Dieu dans la caverne d'Adullam. Dieu veut te façonner. Quand on regarde bien dans cette caverne, David y est entré dans la détresse, mais il est sorti roi. Parce que le secret de sa royauté, dépendait en fait du temps qu'il passait avec Dieu dans la caverne d'Adullam. Donc, si aujourd'hui tu traverses un moment compliqué, tu as juste besoin de la caverne d'Adullam. Tu n'as pas besoin d'expliquer les choses aux gens, mais tu as besoin d'être dans la caverne d'Adullam, de fléchir les genoux et de chercher le vrai Dieu. On se trouve tous dans ce genre de situation. On est face à des problèmes, face à des soucis, mais on préfère raconter aux gens, on préfère en parler aux gens, au lieu de se retirer dans la caverne. Alors ce soir, je vais te dire que Dieu nous appelle à être dans la caverne d'Adullam. Retire-toi, cherche Dieu. C'est là qu'il va te répondre. Parfois, on pense que la caverne d'Adullam est un oubli de Dieu. Non. La caverne d'Adullam n'est pas un oubli de Dieu. C'est un endroit où Dieu te parle sans bruit. Il te parle sans bruit. Et aussi, dans la caverne d'Adullam, Dieu enlève ce qui fait trop de bruit en toi pour révéler ce qui est vrai. David y est entré fatigué, traqué, accablé,
mais il n'y est pas entré comme roi. Le problème, c'est que ce qui s'est passé, David, il en est sorti préparé à l'intérieur. Adullam est un lieu sacré, un lieu où Dieu ralentit ton pas, un lieu où Dieu apaise ton cœur et travaille ton caractère. Tu as d'abord besoin de passer dans Adullam avant de devenir roi. Si tu es dans le silence, ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Où sais-tu? C'est parce qu'il est proche de toi. Dieu travaille dans le silence. Dans la caverne, Dieu ne t'expliquera pas toujours ce qu'il va faire, mais il va plutôt agir, il va plutôt te transformer. Adullam est le lieu où ce qui est cassé est réparé. Le lieu où ce qui est confus devient clair. Alors ne méprise pas cette saison de silence, ne méprise pas la caverne d'Adullam, n'appelle pas cette situation que tu traverses échec, appelle-la plutôt la préparation de Dieu. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Cherche Dieu dans la caverne d'Adullam, peu importe le problème.